j'ai 41 ans, je fais partie du gang des lectrices et je suis une passionnée de littérature et qui traite de l'amour dans toutes ses déclinaisons. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Isabelle, j'ai 48 ans et je fais partie du gang des lectrices. Je suis passionnée par la littérature jeunesse. Eh bien Isabelle, ce sera pas doudou aujourd'hui. Ça alors. Ah oui, parce que je vais vous présenter une romance très sombre, limite de la dark romance. Alors, je vais parler aujourd'hui du Baiser mortel du prince, publié aux éditions Black Ink en juillet 2022 par la talentueuse auteure Kemeya B. L'histoire se passe en Ukraine, dans un somptueux manoir tenu par Varlan, qui est apparemment, selon le KGB, style KGB on va dire, est surnommé le prince rouge parce qu'il était à la tête d'un réseau de prostitution, et de traite humain, et de meurtre, et de drogue. Et ils envoient pour cette mission une certaine Anna, qui est une agent russe, ou pas, une agent russe qui travaille sous couverture, et elle va intégrer donc ce manoir en tant que archiviste d'objets anciens pour répertorier en fait ce qu'il y a dans le manoir. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où Anna elle rentre dans le manoir, les portes se ferment et elle rentre dans un piège tenu par le prince, donc Varlan. Et voilà. Donc tu veux en savoir plus? Oui. Donc c'est un roman en fait qui mêle donc ces romances, mais qui mêle quand même des éléments d'un polar quoi. Policier. Alors non, on va dire que la base au départ quand elle rentre c'est pour mener une enquête très périlleuse. Seul problème c'est quand à partir du moment où elle va rentrer dans ce manoir, elle va rentrer dans un milieu de monde de la luxure. C'est une romance on va dire sulfureux parce que le prince en fait organise un peu des soirées un peu coquines olé olé et Varlan va agir parce que c'est un ancien psychiatre, va agir et manipuler Anna pour qu'elle rentre dans ce milieu avec consentement, mais un consentement manipulé, et elle va avoir une descente aux enfers. Voilà. C'est un roman qui m'a l'air caliente, n'est-ce pas? Et qui... La culotte frétille, mais pas dans le bon terme. Et qui, je pense, est pour un public conseillé, un public averti, on va dire. Parce que certes, c'est sulfureux, mais on n'est pas dans du sulfureux où on va dire à la 50 nuances degrés, c'est mignon, c'est un couple, c'est tout mignon. Là, on est sur du sulfureux malaisant. Les scènes mettent très mal à l'aise. On est vraiment sur une jeune femme qui perd complètement la notion de la réalité, de ce qu'elle veut, où elle veut aller. Elle est là à mener une enquête, mais elle est aussi sous l'emprise je l'ai appelé le cobra en fait tout le long de la lecture parce qu'il a ce petit baiser, mais c'est le venin qui est mortel. Et elle perd pied. Elle déchéance complète, on la comprend. C'est une héroïne qu'on pourrait détester, parce que sachant qu'elle se laisse, elle donne son corps en pâture. J'aurais pu la détester, ce n'est pas le cas parce qu'on la comprend et on est en totale empathie avec elle. Ça te donne envie de le lire? Bah écoute, pourquoi pas pourquoi pas tenter, oui. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les romans sombres, ce que j'aime, c'est quand ils arrivent à faire sortir le beau, l'amour à la fin, et en se disant, bah oui, ils étaient faits pour être ensemble malgré ce qu'ils ont vécu. Parce que bon, il y a un happy end, il faut se le dire, quand qui dit romance, dit happy end. Et là, on est à se dire comment ils vont sortir du sombre, du noir, du chaos, pour avoir une belle histoire d'amour à la fin. Quoi. Et ça a l'air d'être un roman pas très épais, hein, quand je vois la grosseur. Oui, on est sur du 400 pages. Voilà, ouais, ça a l'air de se lire quand même assez vite, quoi. Non. Pas vraiment, parce que c'est quand même dur. Il y a des scènes où moi, il a fallu que je me pose. Oui. Je me dis, allez, on passe la scène, on passe à autre chose. Parce qu'on a le couperet final, on se dit jusqu'où va aller Anna, quel va être le point final pour elle, parce qu'on craint pour elle en fait jusqu'au bout. On n'oublie pas qu'il y a un prince rouge, il y a quand même un trafic sexuel. Est-ce que c'est vraiment Varlan qui gère ce trafic? Donc voilà, ça se passe aussi en Ukraine. Alors moi j'ai eu l'allusion parce qu'en Ukraine, donc c'est un héros elle est une origine russe. Ça se passe en Ukraine et ça m'a fait penser quand même à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Le décor est bien planté. Le manoir, on le voit comme un personnage secondaire. Moi, je l'ai senti comme un personnage secondaire. En tout cas, la couverture, elle est pas mal. Elle est très belle, oui. Un beau jeune homme, mais il faut se méfier des beaux jeunes hommes.
Il est pas mal. C'est vrai, Il est pas mal le mec, oui. C'est à ton goût? Il est pas mal. Je te le laisse. Je te le laisse. Il fait pas rêver. Je peux faire question de gré sur ce coup-là. À ce moment-là, tu as des bonnes lectures. Et puis... Ah d'accord. Alors, donc pour les amatrices des anti-héros, hein, on va dire pour les amatrices anti-héros ou foncez. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Je l'interdis fortement, au moins de 18 ans. On n'est pas préparé psychologiquement à lire ce genre de roman. Pour les amatrices de dark romance, romance sombre, foncez. Et voilà, c'est vraiment une bonne lecture. Alors par contre, je tiens à préciser que les éditions Blacking sont des spécialistes de dark romance, romance sombre. C'est tout dans la psychologie. On a des belles mises en page. Je voulais préciser aussi, c'est important. Il y a vraiment voilà, c'est du beau travail éditorial, à préciser. Des belles couvertures, des belles plumes. Donc vraiment, pour les amatrices de romance, foncez. Mais dans le sombre, anti-doudou. Merci Gaëlle. Au revoir. Merci Isa. J'espère que tu vas t'éclater à le lire. Tu penseras à moi? Pourquoi pas, oui. Ah oui, ça c'est sûr, je préfère. Tu m'enverras des messages. Voilà, bon, c'est une bonne lecture. Bonne lecture.